C'est un signal fort qu'il a voulu envoyer à l'ennemi russe. Ce matin, 3 jours après avoir annoncé la libération d'Izium, Volodymyr Zelensky, en personne, se rend sur place. Volodymyr Zelensky immortalise l'instant. Car désormais ici, pour la première fois depuis pratiquement 6 mois, flotte le drapeau jaune et bleu ukrainien. The view is very shocking, but it's not shock for me because we began to see the same pictures from Bucha, from the first deoccupied territories. So the same, destroyed buildings, killed people. Des quartiers entiers, défigurés. Izium, c'est cette ville de la province de Kharkiv, au nord-est de l'Ukraine, qui était tombée sous contrôle russe au printemps. Une prise de guerre stratégique. Mais c'était sans compter sur la contre-offensive lancée par Kiev dans cette zone le 6 septembre dernier. En très peu de temps, la situation bascule. Les combats s'intensifient. Mais les soldats ukrainiens parviennent à repousser l'armée russe. Une libération inespérée pour ses habitants. Aujourd'hui, dans la matinée, 2 véhicules sont arrivés dans la rue où nous vivons. Nous sommes allés à leur rencontre, les larmes aux yeux. Nous les attendions. On ne pouvait pas imaginer qu'ils viendraient de façon aussi inattendue. On les attend depuis près de 6 mois et on est tellement contents. Hier matin, il y avait des Russes. Ce matin, des Ukrainiens. Dire que je suis heureux n'est pas suffisant. Je n'ai pas de mots pour m'exprimer. La fin d'un cauchemar. Le soulagement est unanime. Ces soldats ukrainiens viennent d'entrer à Izium. L'un d'eux se filme sur la place de l'hôtel de ville. Là, c'est la place principale d'Izium. Il y a ce bâtiment de la mairie qui a été incendié. Tout autour s'est détruit. Mais ça va. Nous allons tout restaurer. Izium était, est et sera l'Ukraine. Ukraine! Poutine! Vous voyez, c'est comme ça que les gens nous accueillent ici. Un accueil au milieu des chars russes abandonnés et des dizaines de munitions que l'armée de Poutine n'a pas eu le temps d'emporter dans sa fuite. Tout leur matériel explosif est toujours là. Ils ont laissé toutes leurs réserves de munitions. Nous allons les retourner contre eux. Il y a beaucoup de munitions pour les chars, pour l'artillerie. Il y en a beaucoup. Des trophées d'une guerre sans images, dont les seuls témoins de la violence sont ces cratères, à perte de vue. L'armée ukrainienne verrouille ce que les journalistes peuvent filmer. Comme à une quarantaine de kilomètres de là, à Balaklia, cette ville reprise le 9 septembre dernier aux Russes. Une opération de communication millimétrée. Interdiction par exemple pour nos reporters de filmer les véhicules militaires. Notre guide préfère nous montrer cet ancien commissariat où, dit-il, des prisonniers auraient été torturés. Ils ont écrit sur les murs combien de jours ils ont passé ici. Une personne a écrit 72 jours. À quelques mètres de là, l'armée ukrainienne nous présente ses corps sans vie. Preuve selon elle que les Russes ont exécuté des habitants. Cette mère de famille a vu son fils mourir sous ses yeux. Aujourd'hui, l'Ukraine compte ses morts dans cette province libérée. Selon le gouvernement, près de 150 000 personnes vivent dans des zones reprises à l'occupant russe, dans la région de Kharkiv.